C'est bien beau de courir dans les longs couloirs du métro. Métro, boulot, dodo, pas le temps pour un sourire. Rugir, bondir, agir, sans se permettre un soupir. Quand le feu passe au vert, démarre vite et accélère. Depuis la nuit des temps, couronne de diamants, pour la sérénité, une sainte journée, jusqu'à la fin des temps, nous libérera quand notre cœur il lance enfin le plus joli des refrains. Dès le soir a brillé une table émerveillée, des gosses en jouaient près d'une reine extasiée. Le père est revenu et sur sa coupe il a lu cette hymne millénaire aux paroles qui libèrent. Si tu fais le Shabbat, ton cœur rayonnera. Qui garde le Shabbat ainsi resplendira. L'angoisse et les noirceurs, la colère et la peur disparaissent quand revient le plus joli des refrains. Pareil à la rosée qui perle dans les vallées, tant de félicité bénis notre maisonnée. Quand les deux pins tressés sous leur nappe de velours vont être morcelés, c'est bien la manne du jour. Observe et souviens-toi, en un mot réunis, dans la lettre des lois, rayonne leur esprit. Ton âme aura doublé, ton corps sera comblé. En chœur ils chantent enfin le plus joli des refrains. Quand sera terminé ce voyage au paradis, il faudra retourner vers le monde et ses soucis. Mais l'âme renforcée saura bien les affronter. Courage, espoir et vie scintillent dans notre nuit. Qui repense au Shabbat, un pincement au cœur. Il envie le Shabbat, toujours sera vainqueur. Malgré les chants amers, les temps amers, il lutte, il persévère, en fredonnant bien d'entrain le plus joli des refrains. Shomer Shabbat, Amen Imabad, Lo Eneira Matzlo, Kemincha Imabad.
toutes et à tous, Shavua Tov. Voilà, avec l'aide de Dieu et votre permission, on va étudier un morceau de l'Ikuta Halachot de Otsar Ha'ira, de Rabbi Nathan, qui parle sur le bitachon, la confiance en Dieu. La confiance, c'est plutôt... Le bitachon, c'est plus que la confiance, c'est l'assurance. C'est-à-dire que quand quelqu'un y met sa confiance en Dieu, alors il se passe des choses. On va expliquer un petit peu comment ça marche. Et c'est des fondements très importants de connaître et de savoir ce que Rabbi Nathan il va nous dire ce soir. Alors, il dit comme ça que le bitachon, la confiance, il parle d'une forme de regard. C'est-à-dire qu'on va expliquer tout ça. Parce que grâce à la confiance, on attire l'abondance et la subsistance. On parle de la parnassa, c'est-à-dire comment quelqu'un va gagner sa vie. Parce qu'en fait, il faut savoir que l'influence divine qui descend toujours d'en haut, il y a une influence qui descend d'en haut tout le temps, mais il faut savoir qu'elle n'a pas de limite et elle n'a pas de temporalité. Temporalité, ça veut dire qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de limite, elle n'a pas de cadre. Et donc, il est possible que des fois, qu'on a un besoin qui est présent, mais qui ne peut pas être comblé, et qui peut être comblé que plusieurs années plus tard, plusieurs années après. Parce que elle n'a pas de cadre, elle n'a pas de récipient. Donc ça veut dire que c'est une lumière qui descend, mais elle n'a pas où se mettre, cette lumière-là. Et donc, il nous dit, Rabbi Nathan, que grâce à la confiance, le fait qu'on ait confiance, qui en fait, il nous parle de confiance en Dieu comme une manière de fixer son regard sur Dieu. C'est-à-dire que maintenant, malheureusement, on a tendance à fixer notre regard, mais pas sur Dieu, en faisant des stratagèmes, en pensant on va faire comme ci, on va faire comme ça, et finalement on oublie d'avoir confiance en Dieu, et donc notre regard il est dispersé, il n'est pas sur Dieu. Alors, la confiance en Dieu, ça veut dire que quand on fixe son regard sur Dieu, alors il nous dit Rabbi Nathan qu'on va créer un réceptacle pour que cette influence, ce flux divin, cette lumière qui descend, elle va pouvoir rentrer dans ce réceptacle, dans ce récipient. Donc autrement dit, on lui donne une forme définie. C'est-à-dire que maintenant, cette lumière, elle descend. Mais si elle n'a pas où se mettre cette lumière, alors qu'elle n'a pas de limite, alors le problème, c'est qu'on ne peut pas la recevoir. Et donc, quand on a confiance en Dieu, on crée ce réceptacle pour que cette influence, elle arrive chez nous et qu'elle arrive dans des limites et à un moment précis. Tout à l'heure, on a dit que quand cette influence, elle descend, mais qu'elle n'a pas de réceptacle, alors des fois, les choses qu'on a besoin, on peut les recevoir des années plus tard parce que elles descendent, mais elles n'ont pas de cadre pour pouvoir se poser. Et donc, quand on a confiance, alors automatiquement, on crée ce cadre, ce réceptacle, et donc l'abondance, elle va se manifester exactement quand elle est nécessaire. C'est-à-dire qu'on va le recevoir en son temps et quand on en a besoin. Donc, dans l'acte de regarder, d'observer, c'est-à-dire observer, on a parlé de observer, de regarder sur Dieu, ça veut dire de diriger son regard vers Dieu. On va expliquer tous ces principes-là. Alors, on parle d'une lumière qui est directe et une lumière qui réfléchit. Ce qu'on dit en hébreu, c'est Or Yachar et Or Choser. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Que, en fait, il faut regarder, ça signifie qu'il faut concentrer et diriger son regard avec précision vers l'objet que l'on souhaite contempler. Ça, c'est le principe du regard, que quand on regarde quelque chose, alors on dirige notre regard sur ce qu'on veut regarder, qu'on veut contempler,
pour éviter que la vision de ce qu'on regarde, elle se disperse et qu'elle ne se trouble, qu'elle ne soit pas claire à cause des éléments qui sont périphériques, qui sont en périphérie et qui pourraient la perturber. On va expliquer tout ça. En fait, qu'est-ce qu'il veut dire par là, Rabbi Nathan? Il nous dit que la confiance en Dieu, le bitachon, c'est pas seulement un état d'esprit. C'est un acte qui est spirituel et qui est actif. Le bitachon, c'est pas juste de dire, voilà, j'ai confiance en Dieu et je crois que Dieu il va tout faire. C'est déjà quelque chose. Mais ça marche pas. Ça va pas perdurer dans le temps. Parce que, en fait, ce qui nous explique que c'est un acte qui est spirituel et qui est actif. Et donc, Rabbi Nathan, il compare cette confiance à un regard qui est focalisé. C'est-à-dire, on observe. En fait, quand on observe, c'est une manière de canaliser l'abondance divine. Quand on remet son regard, on observe Dieu, c'est-à-dire qu'on regarde que lui et qu'on a confiance en lui, alors on crée, on canalise cette abondance qui est divine pour qu'elle se manifeste au moment opportun. C'est quelque chose de très très fort ce qu'on est en train de dire. Parce qu'en fait, toute la journée, on a notre tête qui travaille et qui va là, et comment je vais faire ci, et comment je vais faire ça. Mais en fait, c'est une perte de temps. Parce qu'à partir du moment où on sait que tout vient de Dieu, parce que c'est lui qui nous donne tout ce qu'il doit nous donner, et qu'on a surtout confiance en lui, donc ça veut dire qu'on se focalise encore cette idée de regarder, d'observer Dieu, alors l'abondance divine, elle va se manifester quand il faudra et au moment opportun. Parce qu'il faut savoir que cette abondance qui est divine, elle est toujours présente, mais sans qu'il y ait un récipient approprié, alors elle risque de se disperser dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire qu'elle n'a pas où se poser, elle n'a pas où rentrer cette énergie, cette abondance qui est divine. Et donc elle peut arriver ou trop tard, ou alors elle peut arriver sous une forme qui n'est pas exploitable. Et à cause de ça, on passe à côté de choses, on passe à côté complètement. C'est-à-dire qu'on ne reçoit pas cette abondance divine. Mais que la confiance en Dieu, elle joue le rôle de récipient. C'est-à-dire que quand maintenant on va avoir confiance en Dieu, dans n'importe quelle situation, la Rabbi Nathan, il parle du moyen de subsistance, alors la confiance, c'est ça qui crée le récipient et qui va définir un cadre où ce flux divin, il va pouvoir se poser. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on a confiance en Dieu, alors cette abondance divine, on va lui donner une direction, on va lui donner un moment et une forme qui soit adaptée à nos besoins. C'est en fait, en deux mots, on va pouvoir la recevoir et on va pouvoir l'assimiler. Parce que si elle n'a pas de récipient, elle va nulle part. Elle peut pas se poser, on peut pas la recevoir. Alors maintenant, on a parlé tout à l'heure de la lumière qui est directe et celle qui est réfléchie. C'est-à-dire c'est un principe dans la Kabbalah. Qu'est-ce que ça veut dire la lumière qui est directe? Elle représente en fait l'influence qui descend sans obstacle. Ça veut dire qu'elle descend directement d'en haut et elle arrive vers nous. Et la lumière réfléchie, ça veut dire celle qui réfléchit, cette lumière qui descend d'en haut, ça symbolise le retour de cette lumière après qu'elle a été reçue et transformée. C'est-à-dire que tant qu'il y a cette lumière qui est directe, qui descend du ciel, mais si elle ne rencontre pas d'obstacle, elle ne peut pas être réfléchie. On peut pas la recevoir. Et donc, en fait, pour que la confiance en Dieu, elle soit efficace, elle ne doit pas être ni vague ni dispersée. C'est ça qui nous apprend Rabbi Nathan. Mais qu'elle doit être concentrée dans un but précis, sans être détournée par des influences extérieures. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, au début. C'est-à-dire qu'on doit observer, c'est-à-dire qu'on doit remettre
son regard vers Dieu et de savoir que c'est lui qui nous donne notre moyen de subsistance et que, en résumé, ce qui nous dit Rabbi Nathan, que, en vérité, la confiance en Dieu, c'est une vision qui est spirituelle et qui est active. C'est-à-dire que maintenant, on va s'en remettre à lui, on va observer Dieu en sachant qu'il n'y a rien d'autre que lui qui nous amène notre moyen de subsistance. Et quand on fait ça, alors on permet, si vous voulez, de canaliser la providence divine de manière efficace. Ça veut dire que cette providence, on va pouvoir la recevoir, mais seulement ça demande une concentration intérieure. On ne peut pas intellectuellement dire « j'ai confiance en Dieu », ça ne marche pas. Parce que si vous voulez, la confiance en Dieu, c'est quelque chose d'actif, où on va se focaliser, on va observer Dieu. C'est-à-dire qu'on va mettre notre regard vers Dieu, et c'est ça qui va créer la providence, et surtout le réceptacle de pouvoir recevoir cette lumière qui est directe, qui descend du ciel. Et donc, de ne pas se laisser distraire par tous les aléas du monde extérieur. Malheureusement, on est tellement pris par ce monde-là, où on n'arrive même pas à réfléchir. On est pris, on est happé, on est obligé de réfléchir comment on va faire ci, comment on va faire ça. Mais en fait, c'est tout le contraire de l'observation, puisque en fait, observer une chose, ça veut dire se concentrer sur elle. Et quand on n'est pas concentré sur cette chose-là, ça veut dire que notre regard, il est dispersé sur les côtés, et donc on n'est pas en essentiel. On n'arrive pas à créer, si vous voulez, ce réceptacle pour recevoir cette lumière. Alors il continue, Rabbi Nathan, il nous dit la chose suivante, que quand on fixe bien son regard, donc quand on regarde un objet, il faut savoir qu'on transmet une énergie. Quand on regarde quelque chose, alors la vision, notre vision, elle avance et elle frappe l'objet que l'on regarde. Par exemple, si on va regarder un verre, d'accord, un verre qui est sur la table, comment on arrive à le voir? C'est qu'en fait, notre regard, il fixe l'objet, donc il va frapper l'objet, et en plus, grâce au fait qu'il a frappé l'objet, il va revenir, la force de la vue, elle revient aux yeux, et elle informe l'esprit pour qu'il comprenne ce qu'il a vu. C'est ce qui se passe à une vitesse qui va très très vite, plus vite qu'un ordinateur, bien plus vite, ou si vous voulez, tout ce qu'on voit autour de nous, on a l'impression qu'on voit, mais en vérité, c'est que notre regard, il frappe la chose, et il revient à notre esprit, il informe notre esprit de ce qu'on a vu. Et donc, il nous dit, Rabbi Nathan, que c'est exactement la même chose pour la confiance en Dieu, qui est comme un regard tourné vers Dieu. On observe, on regarde Dieu, et donc il faut fixer son regard, notre regard, il faut le fixer, et se concentrer uniquement sur lui, sur Dieu, avec droiture et précision. Et il faut savoir que toute l'abondance, c'est quoi se fixer avec droiture et précision? C'est de savoir que toute l'abondance et la subsistance, elles viennent uniquement de Dieu. Ça vient d'aucune chose extérieure à Dieu. Nous, on a l'impression, parce qu'on a travaillé, que c'est ça qui nous a ramené notre subsistance. Mais c'est une erreur très grande. Et à cause de ça, la bénédiction, elle n'est pas là. C'est-à-dire que quand maintenant, on fixe qu'on sait que tout vient de Dieu, alors quand on va travailler, la subsistance, elle va venir facilement, elle va être bénie et on va pouvoir la recevoir. Mais seulement, là on apprend, Rabbi Nathan il nous apprend qu'il faut fixer son regard vers Dieu, précisément pour que, et de savoir que tout vient, que la subsistance, elle vient que de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, il veille sur chaque chose dans le monde, avec une attention précise et personnelle. On sait qu'il nourrit et il soutient tout, d'accord? Depuis les plus grands animaux jusqu'aux plus petites créatures. Plus petites créatures, ça veut dire que même les œufs des poux, les poux, c'est des petites créatures qui sont toutes petites,
et eux, ils font des œufs. Et Dieu, il fait attention à ces œufs-là de leur donner leur subsistance. Donc ça veut dire que s'il est capable de donner la subsistance aux plus petites créatures, aux grandes créatures, aux plus petites créatures, c'est-à-dire qu'il peut donner à une personne ce dont elle a besoin sans aucune cause apparente. Parce que quand il donne à manger aux animaux, les animaux ou à une fourmi ou n'importe quoi, il n'y a pas de cause apparente, il leur donne parce qu'Hachem, Dieu veut leur donner à manger. Et donc ça veut dire que Dieu peut nous donner notre subsistance sans aucun effort particulier. Donc on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Quand on regarde quelque chose, Rabbi Nathan nous explique que notre confiance, elle doit être comme un regard qui est clair et précis, c'est-à-dire qui est dirigé vers Dieu. Et il nous explique que quand on regarde quelque chose, si notre regard il est flou ou il est dispersé, alors on ne voit rien de précis. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à se concentrer. Mais si on arrive à fixer la chose comme il faut, alors l'image elle devient nette et on commence à comprendre ce que l'on voit. Imaginez-vous par exemple que vous vous trouvez dans le matin très tôt ou la nuit, la tombée de la nuit, et que vous voyez une forme dans la nuit, et qu'il faut vraiment se concentrer pour arriver à comprendre ce qu'on voit. Des fois, on n'arrive pas à comprendre ce qu'on voit. Donc, c'est ça l'idée. L'idée, c'est de se concentrer jusqu'à arriver à ce que l'image elle soit nette. Et donc, Rabbi Nathan nous dit que c'est la même chose pour la confiance en Dieu. Si notre cœur, en fait, il est divisé entre la foi et la peur, c'est-à-dire qu'en même temps, on a de la foi en Dieu, mais en même temps, on a peur, on est inquiet. En même temps, on a de l'espoir, en même temps, on a de l'inquiétude. Alors ça veut dire que la confiance en Dieu, elle va être faible, et donc les choses, elles restent complètement floues. Et donc, à cause de ça, on peut pas, si vous voulez, recevoir cette lumière divine qui est la providence, dans un réceptacle, dans un récipient. Maintenant, si on oriente notre cœur uniquement vers Dieu, alors sans doute, et sans confusion, ça veut dire que c'est un travail de savoir que c'est que lui qui nous donne, il n'y a personne d'autre qui nous donne, alors tout devient clair. On comprend que c'est lui qui nous donne tout, et pas notre travail, ni notre intelligence, ni notre entourage. Il n'y a personne. Ça, il faut savoir une chose, c'est que tout ce qui nous revient, c'est tout ce que Dieu, tout ce qu'on reçoit, c'est pas du tout par notre mérite. C'est parce que Dieu, il a bien voulu nous le donner. Après, on va expliquer que Rabbi Nathan, il nous dit que Dieu peut nous donner tout ce que nous avons besoin sans aucun effort de notre part. Ça, c'est une chose, il peut nous donner tout ce qu'on a besoin sans effort. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler, mais que le travail, finalement, c'est seulement un vêtement extérieur. C'est la source de la subsistance. Il faut savoir c'est quoi la source de la subsistance, c'est seulement Dieu. Et ça, il faut le savoir. C'est un truc qu'il faut savoir, qu'il faut faire rentrer dans notre cœur, dans notre esprit. Parce que finalement, pourquoi avoir peur? Si Dieu il donne à manger aux animaux les plus grands ou aux plus petits, aux insectes les plus minuscules, et qu'il manque de rien, alors ça veut dire qu'il s'occupe de tout et de tous. Alors ça veut dire qu'il peut s'occuper aussi de nous, à plus forte raison. En fait, ce message, c'est de fixer son regard sur Dieu et de ne pas se disperser, de ne pas chercher ailleurs, parce que tout est entre les mains de Dieu. Maintenant, il continue Rabbi Nathan et il nous explique qu'il faut garder son regard et ne pas le laisser se disperser sur les côtés, c'est-à-dire de ne pas se troubler parce que l'intelligence humaine ne peut pas comprendre. Notre intelligence, elle a des limites. Elle a des limites et nous, on cherche à comprendre des choses qu'on ne peut pas comprendre. C'est-à-dire qu'en vérité, Dieu, il est en dehors de l'intelligence. Il dépasse cette intelligence. Il y a des choses dans la vie qu'on va essayer de comprendre et à cause de ça, on arrive à des limites qu'on ne peut pas comprendre.
Donc il ne faut pas se troubler par cette intelligence et qu'on ne peut pas comprendre. Alors il pose une question. Et comment se peut-il que Dieu, qui est si élevé et qui est au-dessus de tous les mondes, et même au-delà de toute spiritualité, et pourtant il veille avec une attention particulière sur les créatures les plus insignifiantes. C'est quelque chose qui est difficile à comprendre. Mais en réalité, c'est justement cela qui fait sa grandeur. Ce qu'il nous dit Rabbi Nathan, c'est que s'il arrive, Dieu, à pourvoir la subsistance des insectes les plus insignifiants, c'est ça qui fait montrer sa grandeur. Pourquoi? Parce que c'est marqué que là où il se trouve, là où on trouve la grandeur de Dieu, en même temps, c'est là où se trouve toute son humilité. C'est ça la grandeur. La grandeur, c'est qu'il arrive à s'occuper des choses les plus insignifiantes, et c'est précisément parce qu'il est grand et si élevé qu'il s'occupe avec une attention infinie de chaque détail dans le monde jusqu'aux choses les plus petites. C'est ça qui fait montrer la grandeur de Dieu. C'est qu'il arrive à descendre dans les zones les plus basses, à s'occuper de chaque chose, avec une protection précise pour chaque chose. Donc voilà, ce qu'il veut nous dire, c'est qu'il ne faut pas se laisser troubler par des questions qui dépassent l'entendement humain. Et comment Hachem, il arrive à s'occuper des choses, les moindres détails de la vie, et pourquoi il ne va pas se soucier de moi? Ça veut dire que maintenant, s'il arrive à faire ça, il ne va pas se soucier de moi. Et donc, Rabbi Nathan lui répond, comment c'est ça toute la grandeur d'Hachem. Parce que dans ce monde, plus une personne, elle est grande, et plus elle est éloignée des petits détails. Si vous allez prendre, par exemple, des gens qui ont un statut, qui est un ministre ou un roi ou un président, plus il est grand, moins il va s'occuper des détails. Un roi, il ne va pas s'occuper de ses citoyens et donc quelqu'un qui dirige, il ne va pas s'occuper des affaires insignifiantes des gens. Mais Dieu, lui, il est totalement différent. Plus il est grand, et plus il descend vers les petits. C'est quelque chose de paradoxal, mais c'est ça la grandeur de Dieu, puisque là où on trouve sa grandeur, on trouve son humilité, l'humilité de Dieu. Et c'est ça l'immensité de Dieu, que non seulement il crée, il dirige tout l'univers, mais il s'occupe aussi de nous, de chaque moment de notre vie, des détails les plus petits, que nous-mêmes, dans tous ces détails-là, on ne les remarque même pas. C'est-à-dire que si on arrivait à prendre conscience de ce qu'on est en train de dire maintenant, on tremblerait. Parce qu'en vérité, chaque détail de notre vie, il est régi par la providence. Donc ça veut dire, c'est pour ça qu'il ne faut pas rentrer dans des questions compliquées et de ne pas douter et de ne pas chercher à tout comprendre. Parce que ce qu'il faut, c'est garder les yeux fixés sur Dieu, et parce qu'il gère toutes les choses dans les moindres détails. Maintenant, il nous dit Rabbi Nathan que lorsque on limite notre intellect humain et qu'on s'appuie uniquement sur notre foi, en dirigeant notre esprit et notre regard entièrement vers Dieu, parce que on sait et on croit, même si Dieu est infiniment élevé, au-delà de toute spiritualité, c'est pourtant lui-même qui veille sur le monde matériel. Donc ça, c'est une connaissance. C'est-à-dire, c'est ça la foi. Et pour ça, on est obligé, si vous voulez, de limiter notre intellect. Parce que l'intellect, il ne va pas avec la foi. L'intellect, c'est le contraire de la foi. Si vous voulez, la foi, elle commence quand l'intellect, il s'arrête. Quand l'intellect, il arrête de marcher, alors la foi, elle commence. Alors, quand on est dans cet état d'esprit, alors nos yeux, ils cherchent seulement le secours de Dieu.
pour qu'il nous envoie ce qu'on a besoin, aussi bien dans notre âme que dans notre corps. C'est-à-dire qu'en vérité, que quand on arrive à se projeter encore, on revient toujours sur cette notion de regard. Le bitachon, c'est un regard. La confiance et l'assurance en Dieu, c'est un regard. Ça veut dire, c'est de fixer, de se concentrer, de se focaliser que sur Dieu. Alors, donc, quand on se concentre, on arrive à capter cette lumière qu'on a parlé tout à l'heure, cette lumière qui est droite, qui descend directement d'en haut. Et donc, il nous dit Rabbi Nathan, quand on est dans cet esprit et qu'on cherche dans ce sens, alors on attire sur nous une providence qui est parfaite. C'est-à-dire quoi qu'elle est parfaite? Ça veut dire on se sent, on la voit la providence. On voit qu'on est pris en charge. On voit qu'on n'est pas angoissé. On est soutenu, on est dirigé, on est pris par la main. Tout ça, ça veut dire qu'on sent que la providence, elle est parfaite. C'est comme une lumière qui descend directement et qui revient vers nous. Et donc, par ce processus, c'est ça qui crée les réceptacles qui sont parfaits. Il faut savoir que si, par exemple, vous prenez de l'eau, ou vous prenez n'importe quel liquide, et que maintenant vous jetez une bassine d'eau en l'air, elle va tomber, elle va atterrir par terre, elle n'a pas eu de réceptacle, elle n'a pas eu de récipient. Si vous prenez une bouteille d'eau et que vous la mettez dans un verre, alors vous allez pouvoir boire cette eau et en profiter. Donc c'est ça le processus pour créer des réceptacles, pour recevoir son abondance. Ce qui nous manque, en fait, c'est de se focaliser sur la bonté de Dieu, ça veut dire de savoir que tout vient de lui et que c'est lui seulement qui me donne sa subsistance. Mais quand j'observe cette chose-là, c'est ça qui va créer le réceptacle parfait où je vais recevoir l'abondance de Dieu au bon moment et sous la bonne forme. C'est extraordinaire ce qu'il nous dit Rabbi Nathan. Et donc, quand on va renforcer cette confiance, on va ouvrir la porte de la providence. Et donc Rabbi Nathan, il nous explique que cette confiance, elle agit comme un regard qui capte la lumière. Ça veut dire une lumière qui descend. C'est quoi la lumière qui descend qu'on a parlé tout à l'heure? C'est Dieu qui nous envoie son aide. Dieu, il nous envoie sans arrêt son aide. Mais seulement, il faut un réceptacle. Donc la lumière qui revient, cette lumière, c'est de nous qu'elle revient. C'est nous le réceptacle. Ça veut dire que c'est notre foi qui va créer un récipient, un réceptacle pour la recevoir. Que quand on va... Donc il y a la lumière qui descend et la lumière qui revient. Comment elle revient? Elle revient quand, avec notre foi, on a réussi à créer un réceptacle. Ça veut dire que quand notre regard il est fixé uniquement sur Dieu, alors cette lumière, elle revient jusqu'à nous et nous touche au bon moment. Ça veut dire que tout ce qu'on va recevoir dans notre vie, ça sera exactement au bon moment, à la mesure qu'il faut, et on va pouvoir surtout l'assimiler. Parce que cette lumière-là, elle est extrêmement forte. Et pour pouvoir la recevoir, il faut créer ce réceptacle. Et donc, on pourra recevoir cette lumière comme on en a besoin exactement, sans qu'elle abîme. Et donc il nous dit, Rabbi Nathan, qu'à ce moment-là, c'est là que toutes les bénédictions, elles se manifestent. D'une manière parfaite, et au bon moment, et sous la bonne forme. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas s'éparpiller. Il ne faut pas poser des questions. Parce que finalement, il faut se diriger vers Dieu avec une confiance qui est simple et entière. Et alors, finalement, quand on fait ça, tout viendra. On obtient tout en faisant ça. C'est pour ça que le mauvais penchant, il nous disperse. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait rentrer, si vous voulez, dans le raisonnement. En rentrant dans le raisonnement, comment je fais, qu'est-ce qui se passe avec la logique, ça nous déconnecte complètement de cette lumière qui descend sans arrêt d'en haut. En fait, en se branchant, en observant, en se focalisant sur Dieu, en sachant que tout vient de lui et que c'est que lui
directement qui m'amène la subsistance, alors on crée ce réceptacle, on crée ce récipient où on va pouvoir recevoir la lumière et l'abondance et la bénédiction. Pour ça qu'il nous dit que si on mérite d'avoir une confiance en Dieu qui soit forte et constante, si on méritait cette chose-là, alors on n'aurait absolument aucun besoin d'aucune cause extérieure, ni de faire du commerce, ni de travailler pour notre subsistance. Donc ça, on voit que si on avait confiance totalement, on n'aurait pas besoin de travailler, les choses elles viendraient à nous sans aucun problème. Et on arriverait à recevoir notre subsistance uniquement grâce à la force de notre confiance. Que par la force du bitachon, de l'assurance, de la confiance qu'on a en Dieu, ça suffirait pour, en tournant notre regard vers Dieu, comme Dieu il a nourri nos ancêtres dans le désert avec la manne, il leur a donné un aliment où tous les jours ils se levaient, boum, ils avaient un aliment, ils n'avaient qu'à penser à ce qu'ils voulaient manger et le goût il apparaissait dans l'aliment qu'ils mangeaient. Et ils faisaient aucun effort, ils n'allaient pas travailler dans les champs, et ils étaient nourris pendant 40 ans de cette manière-là. Ils n'avaient pas besoin de se soucier de rien. Et maintenant, aujourd'hui, aussi, il existe des justes qui ont une confiance si forte qu'ils n'ont pas aucun besoin d'activité commerciale pour vivre. Que les choses se présentent à eux avec providence. Comme une fois, on avait raconté cette histoire, Rabbi Nathan, il se trouvait juste, le soir c'était la fête de Pessah, il n'avait rien dans sa maison, Rabbi Nathan, rien. Quand je dis rien, ça veut dire il avait rien pour faire la fête de Pessah. Ni poisson, ni viande, ni légumes, il n'y avait rien du tout. Et donc à un moment, son épouse, Rabbi Nathan, elle envoyait sa fille pour parler, elle n'osait pas parler à Rabbi Nathan, son épouse, parce qu'elle avait un grand respect pour lui, mais elle envoyait sa fille pour demander à Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'on fait? Dans quelques heures, c'est la fête de Pessah, on n'a rien du tout pour la maison, à la maison. Rabbi Nathan, il a dit, Dieu nous aidera. Dieu est grand, Dieu nous aidera. Voilà, c'est tout ce qu'il a dit. À ce même moment, dans une autre ville, pas très loin de Breslev, là où Rabbi Nathan il habitait, il y avait un élève de Rabbi Nathan qui a pensé, il a dit, qu'est-ce qu'il fait maintenant Rabbi Nathan? Peut-être qu'il a rien pour la fête et tout ça. Et il a pris une charrette, il a rempli la charrette avec des pommes de terre, avec des carottes, avec des oignons, avec du poisson, avec du vin. Il a pris cette charrette et il l'a envoyée chez Rabbi Nathan. Et ça arrivait vraiment peut-être 1 heure ou 2 avant la fête. Et ils ont commencé à préparer le manger pour la fête. Et le soir du Seder, où ils se trouvaient sur la table de Pessah, Rabbi Nathan, il a dit à sa fille, quand je t'ai dit que Dieu est grand, je ne savais pas du tout qu'on allait nous envoyer ça. Mais j'avais une confiance totale en Dieu. Donc les tzadikim de cet ordre-là, avec leur confiance, les choses y viennent à eux sans qu'ils aient besoin de faire aucune action. Donc si on était capable et qu'on avait ce degré-là, on pourrait attirer à nous toute notre subsistance juste seulement en regardant, en observant et en attendant que Dieu il nous envoie ce qu'on a besoin, en ayant confiance en lui. Comme ils nous ont enseigné nos sages que regarder les paroles de Dieu, ça veut dire, il nous dit que les générations, il nous dit dans Dieu, génération, regardez la parole de Dieu. Ça veut dire qu'ils ont expliqué les sages, que ça veut dire regarder la parole de Dieu, regardez de quoi ils vivaient nos ancêtres. Parce qu'en vérité, le travail et les affaires, dans l'absolu, bien sûr, elles ne sont pas nécessaires
Ça veut dire qu'ils sont nécessaires que parce que notre confiance n'est pas parfaite. Pourquoi on est obligé de travailler? Pourquoi on est obligé d'aller faire des actions pour gagner notre vie? C'est tout simplement parce que notre foi, elle n'est pas parfaite. Notre confiance, elle n'est pas parfaite. Parce que si notre confiance, elle était entière et absolue, alors on n'aurait pas besoin de faire aucun effort matériel pour recevoir l'abondance. Mais puisque la plupart des gens n'ont pas une confiance parfaite, alors le travail, il va servir alors à renforcer ce réceptacle de la bénédiction divine. C'est-à-dire qu'en allant travailler, mais il faut savoir que quand on va travailler, il faut que ce réceptacle, il va se créer grâce à notre regard tourné vers Dieu. Selon son principe de la lumière qui descend et celle qui revient. Celle qui descend, c'est celle qui descend du ciel. Celle qui revient, c'est nous on va la créer en faisant un réceptacle. Mais maintenant, quand quelqu'un il va aller travailler, déjà, on n'est pas de ce degré-là. On est obligé d'aller travailler. Parce qu'on n'a pas ce degré de confiance en Dieu. Mais quand on va travailler et que on sait que tout vient de Dieu et pas par mon travail, alors on va attirer la bénédiction. Notre travail, c'est lui qui va faire le réceptacle pour recevoir toutes les bénédictions de ce travail-là. Mais le travail, c'est juste un moyen, c'est un habit, parce qu'on n'a pas ce degré-là. Donc voilà, on pourrait en vérité vivre sans s'inquiéter de l'argent. Mais pour ça, il faut avoir une confiance qui soit inébranlable en Hachem. Et donc, il faut savoir que ce n'est pas le travail en lui-même qui apporte la subsistance. Parce qu'on est obligé de travailler parce que notre foi, elle est incomplète. Et en fait, le travail, ça devient finalement un outil pour renforcer notre réceptacle spirituel. C'est que comme ça qu'on reçoit notre... Mais si quelqu'un, il croit que parce qu'il va travailler, alors c'est ça qui va lui ramener de l'argent, alors il devient un esclave. Ça veut dire que maintenant, ça devient très, très, très lourd à porter. Et il rentre dans une petite thèse d'esprit. Il vit pas. Il est étouffé. En fait, le travail, c'est seulement un vêtement. C'est en fait une manière de canaliser cette abondance. Encore une fois, si on avait la confiance requise et complète, on n'aurait pas besoin de travailler. Parce que rien qu'avec cette confiance, qui est un travail en soi, parce que pourquoi c'est un travail en soi? Ça veut dire que maintenant, il n'y a rien, mais j'ai confiance en Dieu. Et Hachem, il envoie. Dieu, il envoie. Mais on n'a pas cette grandeur. On n'a pas cette confiance. On n'a pas ce degré-là. Donc, on est obligé de travailler, mais c'est seulement un vêtement, le travail, qui va canaliser cette abondance-là. Donc, ça veut dire que le secret dans tout ce qu'on dit maintenant, nous dit Rabbi Nathan, c'est de ne pas voir son travail comme la source de la réussite. Mais qu'il faut voir Dieu derrière chaque chose. Et plus notre regard il est dirigé vers Dieu, plus l'abondance, elle viendra facilement, elle viendra naturellement, et aussi au bon moment, et dans les meilleures conditions. Des fois, on peut voir, je parlais avec quelqu'un aujourd'hui qui travaille très 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 dur, et vraiment il fait des gros efforts, et il n'est pas payé. Il n'est pas payé parce qu'il est indépendant, mais il n'arrive pas à être payé, il y a des retards, et il travaille dur, il travaille dur, il travaille dur. C'est ça le truc, ça veut dire que voilà, on peut travailler très très dur, mais on n'est pas payé, ça marche pas. Alors que quand on travaille, mais on sait que tout vient d'Hachem, et que c'est lui qu'on n'a pas la grandeur de pouvoir seulement recevoir notre subsistance que par la confiance en Dieu, mais qu'on sait que quand on va travailler, c'est que lui qui nous donne. Alors ce réceptacle qui est le travail, qui est le vêtement, on va pouvoir canaliser dans ces réceptacles toutes les bénédictions. Parce que puisque même dans le travail et les affaires, il existe aussi une dimension de lumière qui est directe et de lumière qui est réfléchie, comme on a dit tout à l'heure. Mais seulement il faut recevoir dans cette lumière, dans le travail, il faut savoir recevoir l'abondance dans ce récipient qui est créé par la confiance en Dieu.
Mais malgré tout cela, ce qui est le principal, l'essentiel, c'est reste la confiance. Et sans confiance et sans regard qui est dirigé vers Dieu, tout le commerce, tout le travail qu'on peut faire, il servira à rien. Pourquoi? Parce que toute l'abondance, elle vient de Dieu. Et donc, comme on a dit, comme la plupart des gens, ils n'ont pas assez de connaissances et de force intérieure pour vivre uniquement dans la confiance sans aucun travail, alors ils ont besoin d'un métier, ils ont besoin d'un travail. Mais si véritablement leur conscience, elle était forte, alors finalement ce travail deviendrait un outil pour renforcer encore plus le récipient de l'abondance. C'est ça le principe. Alors, il nous dit, pour terminer, il nous dit que il y a une vérité qui est essentielle sur le fait que, sur le lien entre la foi et le travail. C'est-à-dire que maintenant, puisqu'on voit que c'est quelque chose qui est complètement contradictoire, puisqu'on voit qu'avec la foi, on peut attirer tout ce qu'on a besoin à nous. Mais d'un autre côté, il y a le travail. Donc ça veut dire que d'un côté, tout vient de Dieu, et d'un autre côté, Dieu, il a laissé à l'homme le choix. C'est-à-dire de vivre avec une confiance absolue ou passer par le travail pour recevoir la même abondance. Vous avez compris? C'est-à-dire que maintenant, puisqu'on a dit que le travail, c'est un réceptacle pour recevoir l'abondance à condition que on dirige nos yeux vers Dieu. Ou alors, il y a des gens, peut-être, des justes qui arrivent à... En fait, c'est un choix. C'est un choix. C'est ou de vivre avec une confiance absolue ou alors de passer par le travail pour recevoir cette abondance. En vérité, le travail n'est pas une obligation absolue. Mais en fait, c'est une aide pour ceux qui n'ont pas encore atteint une foi assez forte pour vivre uniquement du lien avec Dieu. C'est pour ça que ça nous remet en place. Pourquoi? Parce que, en fait, la nature humaine, elle est faible. Et que c'est difficile de se reposer sur Dieu sans aucun effort matériel. Ça ne marche pas. Parce que on a une nature qui est faible. Alors c'est pour ça que Dieu il a donné le travail comme un support. C'est pas du tout une source d'abondance en soi, le travail, mais c'est un moyen de renforcer notre récipient spirituel. Donc, en fait, le travail lui aussi c'est une lumière qui descend et une lumière qui revient, comme on a expliqué. Or Yachar et Or Choser. C'est-à-dire que la lumière directe, c'est Dieu, il envoie l'abondance. Et celle qui est la lumière qui est réfléchie, c'est le travail qui sert à renforcer notre capacité à la recevoir. En fait, quand on va travailler, c'est ça qui va créer notre récipient pour recevoir la bénédiction à l'intérieur. Bien sûr, en ayant à l'esprit que c'est pas parce qu'on travaille qu'on va gagner de l'argent. C'est ça, c'est-à-dire que qu'on met notre confiance en Dieu, qu'on va travailler. En fait, si on arrivait à travailler comme ça, alors on travaillerait complètement détendu. Parce que d'un côté, on n'a pas la foi requise pour pouvoir recevoir sans le travail notre abondance, donc on est obligé de travailler. Mais si on travaille avec une confiance en Dieu, en fait, on arrive à travailler, et avec le travail, on arrive à mettre toute l'abondance dont on a besoin. Mais il nous dit que l'essentiel, c'est de rester toujours dans la confiance en Dieu. Parce que même si une personne a un travail dur et qu'elle n'a pas confiance, alors son travail, il ne servira à rien. Parce que pourquoi? L'argent, une personne elle peut recevoir de l'argent, il peut repartir. Et même les efforts qu'une personne elle peut faire, ils peuvent être en vain complètement. C'est-à-dire que maintenant il va recevoir de l'argent, il est content, et maintenant il n'en a plus, il repart, il n'est pas content. Et les efforts qu'il a fait, il peut faire des efforts, et ça peut être en vain. Seulement, quand on a confiance, c'est ça qui va créer le réceptacle qui est parfait, qui va attirer l'abondance
au bon moment, exactement comme on en a besoin. Et en fait, c'est quoi le secret? Il faut travailler, mais ne pas... Il ne faut pas mettre sa confiance dans son travail. Il faut travailler, mais il ne faut pas mettre sa confiance dans son travail, il faut mettre sa confiance en Dieu. Et quand on va faire ça, alors on verra que finalement le travail, il devient léger, il devient fluide et surtout il devient béni. C'est-à-dire que dans notre travail, on va recevoir ça va être salvateur. Ce travail, il va nous amener une satisfaction. On va ressentir la lumière de Dieu dans notre travail et c'est pas quelque chose qui va nous casser. Voilà les amis. Voilà ce qu'il nous dit Rabbi Nathan. Bezrat Hashem. Si vous avez des questions, avec plaisir. Mais des fois, l'homme, il est dans des situations où il travaille beaucoup, comme l'exemple que vous avez donné. Ouais. Mais c'est pas tellement son choix. Des fois, c'est pas vraiment des choix. Il y a des gens qui sont comme ça dans des situations où c'est difficile de reculer parce qu'il y a des responsabilités familiales et toutes sortes de choses. Non, mais vous avez, quand vous avez parlé des responsabilités familiales, regardez ce que ça veut dire. Quand on parle de responsabilité familiale, ça veut dire que maintenant, c'est mon travail qui me nourrit. Or, c'est pas vrai. On remet les choses à leur place. Ça veut dire que maintenant, on peut travailler 18 heures par jour. Il n'y a pas de problème avec ça. D'accord? Parce que de toute façon, il faut faire quelque chose. Ou on travaille, ou il faut être occupé. Mais, c'est la philosophie du travail. Vous voyez qu'on peut travailler 18 heures par jour et revenir comme un esclave qui revient à la fin de la journée et qu'il est épuisé, non seulement dans son corps et dans son âme, alors qu'il peut travailler aussi autant de temps, mais le secret qu'il nous a dit Rabbi Nathan, c'est que quand il va travailler en sachant que même s'il a travaillé 18 heures, en fait c'est beaucoup d'humilité, il peut avoir travaillé 18 heures et en vérité il n'a rien fait du tout, parce qu'il sait qu'il n'a rien fait, que ça vient d'Hachem. Alors là, ce travail-là, il crée un récipient où il va recevoir cette lumière. Déjà, il va pas être aigri. Il y a des gens vous comprenez ce que je veux dire, être aigri. Mais ce que vous voulez dire, c'est que maintenant, le problème, c'est pas tellement qu'il travaille beaucoup et qu'il est peu, c'est qu'il doit comprendre que quelque chose qu'il fait beaucoup, un peu, tout vient d'Hachem et c'est pas son travail qui va générer la paracha. Exactement. Mais c'est la Emouna qui va mettre dans Hachem. Son regard qu'il va poser sur Hachem, que quand il va travailler, son travail, ça va être un moyen et un vêtement, un moyen de créer ce réceptacle pour recevoir cette lumière qui descend. Voilà. Il y a deux, c'est où on est capable d'avoir une foi complète, mais on est très loin de ça, et de recevoir notre subsistance d'une manière providentielle. Ça existe. Il y a des gens comme ça, il y a des tzadikim comme ça existe. Mais on n'en est pas là, nous. Donc ça veut dire que maintenant on est obligé d'aller travailler, mais comment on va aller travailler? Comment on travaille? De quelle manière on travaille? Si on travaille parce qu'on doit se lever le matin et on doit casser des pierres, vous comprenez, dans cet esprit, dans cette idée qu'on doit casser des pierres, on est au bagne, alors là, ce travail-là, il épuise. Il est très, 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 très dur, c'est très dur. Alors que quand on travaille en sachant, en dirigeant, comme il a dit, qu'est-ce que c'est le bitachon, Rabbi Nathan? La foi, la confiance en Dieu, c'est d'observer Dieu. C'est-à-dire de jeter son regard vers lui. Et qu'il n'y a que lui, alors ce travail-là, maintenant il va devenir, quand on va travailler, ça va être léger, ça va être béni, le travail va être béni. C'est très très fort et c'est très vrai, parce que c'est comme ça que ça marche. Alors maintenant, voilà, vous savez, quand on étudie les enseignements de Rabbi Nachman, et que Rabbi Nathan nous les explique, on se sent très 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 loin de tout ça. Mais on est là pour travailler, à chacun là où on est, pour recevoir un petit peu de ça. Mais ce qui est sûr, c'est que là où on est, dans la mesure où on va vraiment mettre sa confiance en Dieu, alors dans cette mesure-là, notre travail il sera plus léger, il sera plus fluide, il sera plus béni. Voilà, il sera béni.
Amen, amen, qu'on Voilà. appelle comme ça. Bezrat Hashem, c'est ça le but, c'est ça le but. Sinon c'est quoi? C'est Mais l'existence. même nous, quand on travaille de cette manière-là, on se sent beaucoup plus léger. Mais c'est ça. C'est ça tout ce qu'on a dit, bien sûr. On parle de nous. Quand quelqu'un quand il est accablé par le travail, qui en a marre, que c'est dur et truc, parce que justement il croit qu'il a des responsabilités et que s'il le fait pas, alors comment il va manger, etc. C'est une boucle. Tout ça c'est complètement faux. C'est complètement faux. C'est pas vrai. Va travailler autant que tu travailles, pas de problème, mais sache que aie confiance en Dieu quand tu vas travailler. On est tellement, je vais vous dire une chose, on est aussi dans une société qui va complètement à l'envers de ce qu'on a dit ce soir. Mais complètement. C'est la société de consommation et de production, et voilà. T'as produit, tu consommes. T'as produit, tu consommes. T'as travaillé, tu as consommé. Et où il est Dieu? Où il est Dieu là-dedans? Il est où Dieu? Et où c'est qu'il se trouve? Alors Rabbi Nathan, il nous donne un petit peu d'oxygène. Il nous ouvre une fenêtre. Et à nous c'est important de cultiver ces choses-là, ces idées, c'est très très important. Sinon, la vie, elle est amère, elle est terrible. Tous les tzaddik, Rabbi Nathan, Rabbi Nachman, ils nous donnent, il y a beaucoup de conseils dans ce qu'on a vu ce soir. Mais ce qu'ils veulent, c'est nous donner un peu de bien-être, de se sentir mieux, de pas être accablé sous le fardeau. Voilà les amis, Bezrat Hashem. Merci. Alors, je vais vous poser une petite question, s'il vous plaît. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit, mais quand vous travaillez, vous êtes dans le monde du travail aujourd'hui, les gens, ils fonctionnent pas comme ça. Ils sont tous, il y en a beaucoup qui sont, comment dire, ils pensent sans arrêt à ce qu'ils vont gagner, est-ce qu'ils vont aller plus, et ils sont jamais contents, en fait. Enfin, j'ai remarqué, en fait. J'ai remarqué ça, en fait, tout simplement. Alors, justement, c'est ça ma question, en fait. Parce que l'homme, il est jamais rassasié les gens, je vais vous dire une chose. Nous, ce qu'on doit faire, c'est avant de commencer une journée, avant de commencer à aller au travail, c'est de se rappeler qu'Hachem, il est là dans notre vie de tous les jours et qui nous dirige. Et que demander à Hachem qu'on ne soit pas influencé par c'est vrai ce que vous dites. Le monde, il est comme ça. Il est vraiment comme ça. Mais si on va dans ce monde, on rentre dans la jungle, sans avoir pris un peu de recul, sans avoir développé ce qu'on est en train de dire, sans avoir prié sur ce qu'on a dit, qu'Hachem il nous sauve de cette servitude, alors c'est très très difficile, c'est très complet, c'est très compliqué. Mais il faut demander à Hachem que voilà, quelqu'un qui parle avec Hachem tous les jours et qui lui demande voilà, je recommence je suis entouré de tels gens. C'est sûr, c'est une société de production et de consommation à fond la caisse. À fond la caisse. C'est le contraire complètement de ce qu'on a dit. Il n'y a pas la place pour Dieu. Qu'est-ce que tu me parles de Dieu maintenant? Qu'est-ce qu'il a à voir de Dieu là-dedans? Laisse-moi travailler. Déjà, tu m'as fait perdre du temps en disant le mot Dieu. Voilà où les gens y sont. Exactement. Alors que nous, non. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que ça. Et tout le reste, c'est de la rigolade. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que lui. Absolument. Alors voilà, maintenant, ça nous fait montrer où on est. Mais quand ça nous fait montrer où on est, c'est quoi la réaction? La réaction, c'est de demander à Hachem, de lui dire, voilà, aide-moi, qu'est-ce que je peux faire? Je suis complètement contaminé, je suis fou, je suis malade, je suis intoxiqué. Aide-moi, je suis dans un virus, qu'est-ce que je peux faire? Vous voyez qu'avant, quand il y avait le corona, tous les gens, ils se baladaient avec un masque. Oui, tout à fait. Alors, le masque. Alors, c'est quoi le masque? Le masque, c'est-à-dire, c'est de se cacher, de cacher derrière le masque et de parler avec Hachem. J'avais un ami qui travaillait à l'hôpital à Marseille. Un infirmier. Un ami proche. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il travaillait dans les, comment ça s'appelle? Dans les centres, dans les trucs d'opération, dans les salles d'opération, avec les chirurgiens. Et c'est lui qui donnait le scalpel, les machins. C'est un infirmier. Ouais. Et c'est un Breslever. C'est un Breslev. Et ben, il avait toute la journée
8 heures par jour, il avait un masque, parce qu'il pouvait pas, il était obligé de faire attention aux microbes et tout ça. Et ben, il parlait toute la journée avec Hachem. Alors, comme il dit le Rav Besançon dans une chanson de Purim, à Purim, on va tous au bal masqué pour se faire démasquer. Ça veut dire savoir qui on est véritablement. Si on se rend compte qu'on est tellement malade et tellement intoxiqué par ce qui se passe autour de nous et que le monde il nous rend fous, alors ce qu'il nous reste à faire, c'est de prendre un peu de recul et de demander à Hachem. Parce que d'y aller comme ça dans ce monde-là et de commencer une journée sans avoir parlé avec Dieu, c'est sûr que c'est très compliqué. Petit à petit, Hachem il nous aide petit à petit, Bezrat Hachem. Amen. Voilà les amis. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne semaine, une grande Hatzlacha, Shavua Tov, et à la prochaine, Bezrat Hachem. En bonne santé. À bientôt.